Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme parce que c'est l'heure de la rétrospective sportive. Tout d'abord, on s'intéresse au record prestigieux de la Rushdie Sailing Team. Ensuite, on passe à table avec des échecs et le championnat suisse qui aura lieu à Prangin du 11 au 13 septembre. Des nouvelles croustillantes du domaine de VT où l'on parlera évidemment activité équestre. Et enfin, le Dimitriathlon de passage à Arzier le 12 septembre en faveur de l'association Cause Toujours. 7 jours, 6 heures, 27 minutes et 25 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à la Rushdie Sailing Team pour boucler le tour des îles britanniques le 25 août dernier. Joël Brunner a donné la parole à Valentin Gauthier, membre du trio de navigateurs. Et aujourd'hui, on retrouve le navigateur membre du club nautique de Nyon, Valentin Gauthier. Valentin, salut, merci d'être avec nous. Salut. Tu es actuellement chez toi en Bretagne et tu as réalisé récemment, le 25 août, le record du tour des îles britanniques avec ta team, la Rushdie Sailing Team. Pourquoi s'être lancé le défi de faire le tour des îles britanniques le plus rapidement possible? Il y a une réponse qui est assez facile à donner. En fait, c'est lié au fameux Covid-19 qui a perturbé pas mal d'agendas cette année, y compris les agendas des sportifs et des navigateurs. Normalement, on devait participer à la Transat Québec-Saint-Malo cette année. Et voilà, au vu de la situation outre-Atlantique, assez rapidement, les organisateurs ont annulé la course. Et donc, pour pouvoir proposer un événement nautique un peu d'envergure à nos sponsors qui nous soutiennent de manière exemplaire malgré la crise, assez vite, on s'est dit que le plus simple, c'était de partir sur une tentative de record. Pour le coup, on n'est pas dépendant ni d'une organisation, ni des sponsors de la course, ni des villages de départ qui forcément sont pas forcément dans l'air du temps en ce moment. D'habitude, tu navigues avec Simon Coster et là, vous avez navigué à trois. Pourquoi vous êtes mis encore avec Justine Métro? L'idée de base avec Simon, c'était d'avoir une team suisse de course au large, ce qui est quand même pas fréquent depuis ces dernières années. Et en fait, la Québec-Saint-Malo qu'on devait faire normalement se court en équipage. Alors assez naturellement, on a voulu continuer dans notre lancée d'avoir un équipage suisse et on a fait appel à Justine Métro, qui a une énorme expérience de navigatrice. Et du coup, on trouvait l'équipage sympa. On pensait qu'on avait beaucoup de choses à apprendre aux côtés de Justine. Et du coup, quand on est parti sur cette tentative de record, on s'est dit voilà, on va garder le plan original et naviguer avec Justine. Et cette tentative, elle a été réussie puisque vous avez explosé le record, si on peut dire. Vous l'avez amélioré de 11h23 minutes pour faire le tour en 7 jours, 6 heures et quelques 27 minutes. Comment se fait-il que vous avez été si rapide? Les records, c'est toujours particulier parce qu'on ne se bat pas directement contre un adversaire, on se bat contre un chrono et on choisit notre fenêtre météo. Donc, on avait une fenêtre météo qui était quand même assez bonne. Et il faut aussi dire qu'on s'est battu contre un chrono qui a été réalisé en solitaire, à savoir que le record absolu avait été battu au début de l'été par un de nos adversaires, Jan Lipinski, qui a établi un nouveau temps de référence en solitaire. Alors, nous, on s'attaquait au temps absolu. Le fait est qu'il était détenu par un solitaire, donc on s'attendait aussi quand même à avoir plus de facilité que lui sur ce parcours. Cette semaine-là de navigation, comment elle s'est passée? Bien, j'imagine, puisqu'elle n'a duré que 7 jours et que vous avez pu battre le record. Ouais, une très bonne semaine sur l'eau. C'était une superbe balade. On est quand même passé dans des coins extraordinaires. On est monté jusqu'aux îles Shetland. En redescendant, on a vu des cailloux complètement improbables, notamment l'archipel de Saint-Kilda. Enfin, c'était vraiment une belle navigation. Et bonne entente à bord, quoi. On s'est très bien entendu avec Justine et Simon. On avait un système de quart qui fonctionnait bien. On était sur des quarts de 2 heures avec un roulement où on avait 2 heures de repos, 2 heures de stand-by, puis 2 heures de bar. Donc voilà, bonne ambiance à bord, bonne organisation et le plaisir d'être en mer, quoi. Tu es habitué à faire des courses transatlantiques. Alors, est-ce qu'un petit tour de 3500 km, comme ça, moralement, c'est difficile pour toi quand même? Non, c'était très sympa comme expérience. Comme je disais, c'est vraiment une belle balade. C'est des navigations qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire d'habitude. On est monté quand même jusqu'à 60 degrés nord, donc c'est quand même assez extrême comme condition. Je pense qu'en termes de difficulté, en fait, la navigation est plus dure sur un tour comme celui-là que sur une transatlantique. Quand est-ce qu'on te reverra sur le bateau Banque du Léman pour un nouveau défi? Maintenant, ce record-là, c'est fait. Est-ce que tu as envie peut-être de battre d'autres records encore en attendant les compétitions? Peut-être qu'un jour on se lancera sur le record des 24 heures qui est encore pas établi pour les bateaux de 40 pieds. Là, on se concentre de nouveau plutôt sur le retour à la compétition. Dans une dizaine de jours, il y a la Normandie Channel Race qui part au départ de Caen, une boucle dans la Manche et la mer d'Irlande.
Donc voilà, là, on est vraiment focus avec Simon en double, retour sur le mode compétition plutôt. Tu en as beaucoup de records à ton palmarès ou est-ce que c'était le premier, celui-ci? Ah, c'est le premier, oui. C'est le premier record officiel, en tout cas. Eh ben, félicitations en tout cas, et puis à une prochaine pour un autre record. Merci beaucoup, Valentin. Ouais, merci à vous, à bientôt. Du 11 au 13 septembre, Engin sera la capitale échiquéenne suisse. Le premier tournoi qualificatif du championnat suisse d'échecs organisé par le club d'échecs La Garde du Roi aura lieu à la salle des Morettes. Bienvenue à vous, Lydia Piaget, Claudio Prunescu. Bonjour. On peut lancer la partie, vous commencez en répondant les questions. Voilà. On fait un peu, comme on n'a pas le droit de serrer la main. Voilà, bonne partie. Bonne partie. Bonne chance à vous. Et tout ça en répondant à mes questions, eh bien ça, c'est de l'enjeu. En quelques mots, comment il est né finalement cette Open de la Côte qui aura lieu à côté de ce tournoi qualificatif? Le Open de la Côte est né d'un souhait et d'une obligation quelque part de donner une activité aux accompagnants des enfants qui vont participer au championnat. En général, les enfants sont accompagnés par des parents, par des grands frères, des petites sœurs de la famille, des grands-parents. Donc, puisqu'on ne peut pas organiser à cause de la situation sanitaire un championnat dedans, ils ne peuvent pas accompagner les enfants qui participent au championnat dans la salle, ils vont faire le Open de la Côte en parallèle. Comme ça, ils sont occupés. Ils vont aussi expérimenter cette ambiance, cette atmosphère de compétition en respectant les mêmes règles qu'un n'importe quel joueur qui va être là dans la salle. Donc, on a pensé qu'on va organiser ça pour les parents et puis créer aussi, donner la possibilité aux joueurs amateurs qui ne sont pas forcément affiliés à un club de jouer dans l'ambiance d'une compétition, en espérant que ça va leur donner le goût de participer peut-être au prochain championnat. Et vous l'aurez remarqué à la maison, difficile de jouer et de parler en même temps parce que c'est un jeu mental, on va y venir d'ici quelques instants. Mais finalement, quelle sera l'ambiance de ce premier tour qualificatif? On attend des joueurs de la Suisse. C'est le premier tournoi qualificatif qu'on organise à Pranjan. Vont être 270 personnes. Ouais. De la cause de Covid, nous avons été obligés de limiter le nombre de participants. Mais quelle ambiance est-ce qu'il y a dans ces tournois? Parce que on voit là, vous me parlez, tout de suite vous arrêtez de jouer. Est-ce que c'est très silencieux? Tout le monde est hyper concentré? Quelle ambiance? Durant les parties, c'est interdit de parler, donc les enfants sont calmes, réfléchissants, mais c'est vrai qu'il y a des moments quand il éclate avec des émotions, quand il peut rater un maths ou il peut faire un échec et maths. Là-bas, il y a la joie, tout ce qui se voit sur leur visage. Vous-même, vous êtes maman d'un petit garçon qui joue aux échecs. Est-ce que ça veut dire finalement qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs dans notre région parce qu'il y a cette compétition? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs et on ne les connaît pas forcément. Et certainement, la possibilité de jouer dans un club, ça amène des discussions aussi à l'école, dans la cour de la récré, et ça popularise, ça aide à populariser. Dans l'école de mon enfant, je peux dire qu'il est un bon ambassadeur du jeu parce que toute sa classe a commencé à jouer aux échecs. L'idée, c'est d'organiser cette Open de la Côte, c'est aussi d'amener tous ces joueurs qu'on ne les connaît pas, de leur donner la possibilité de venir et expérimenter cette ambiance, concentration, explosion des émotions, avec un adversaire qu'on ne connaît pas forcément, parce que si on joue à la maison, on va jouer contre des personnes qu'on connaît, contre la grand-mère ou le grand-père ou les parents, tandis que dans le Open de la Côte, dans un tournoi qualificatif, on joue contre des adversaires qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'idée de découvrir peut-être des joueurs et de les attirer vers le club pour qu'ils puissent avancer et jouer aussi contre des autres adversaires. Devenir chaque fois plus performant. Claudio, je vois que vous avez envie de jouer, je vous en prie, continuez. Tout ça en m'expliquant peut-être quelques règles. Je vois des lettres, des chiffres, du blanc, du noir, évidemment. Donc l'échiquier, c'est au niveau de jeu d'échecs de performance, c'est noté parce que les parties se notent chaque coup. Par exemple, si je joue ici, prend des 5, le coup se note, et comme ça, on sait où sont les cases correspondantes. Au rapport de l'Open de la Côte, je veux juste compléter l'idée qu'il reste encore des places libres
et que chaque enfant qui sait déjà les règles, comment il bouge les pièces, par exemple le cavalier en fort de L ou les fous en oblique, comme ça, peuvent y participer. C'est spécialement créé pour les débutants. Pour les amateurs de moins de 16 ans, parce qu'il y a 5 catégories. Et il y a aussi, pour parler de championnat suisse qualificatif, il y a 5 catégories. Il y a moins 8 ans, moins 10, moins 12, 14 et 16. Et en première, c'est que notre club s'est bien battu pour ça. En première, on organise la catégorie moins 8 ans, parce que la performance commence des plus petits âges. On parle de réelle performance sportive. Qu'est-ce qu'il y a de sportif finalement à bouger des pions? Les échecs, c'est un jeu complexe qui comporte plusieurs, c'est une interdisciplinarité, mais si on parle strict de sport, il y a la compétition. C'est un affrontement entre deux petits esprits et celui qui est plus fort, plus courageux, finalement va réussir de faire échec et mat le roi adverse. Vous me disiez quelque chose de très joli d'ailleurs, c'est que chaque pion a une âme. Chaque pièce sur l'échiquier a un âme. Donc, comme disait le grand champion du monde, Emmanuel Lasker, il traitait les pièces comme des lames d'échecs. Donc, pour lui, ce ne sont pas des pièces de bois ou de plastique, ce sont des êtres humains. Et chaque pièce a une tâche. Ce qui différencie un peu les échecs des autres activités sportives ou artistiques, c'est qu'aux échecs, l'enfant apprend comment organise son équipe. On peut dire que les petits joueurs d'aujourd'hui qui apprennent d'organiser leurs pièces sont les managers de demande des entreprises qui ont leurs fonctionnaires. Lydia, vous-même, vous êtes une novice, vous avez commencé à jouer avec votre fils, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Moi, j'aime particulièrement l'infinité des possibilités qui s'ouvrent sur l'échiquier. On est là, on est dans une ambiance sécuritaire, l'enfant peut se défouler. S'il est très calme, ça va l'aider un peu à se pousser, ça va le monter un peu le sang parce que j'ai perdu mon cavalier, j'ai perdu ça, comment je récupère mes pièces. Et s'il est très agité, l'enfant, il va se mettre dans un état de réflexion pour se calmer, pour diriger toute son énergie dans une direction. Et je trouve aussi personnellement, pour un adulte même, c'est très intéressant et très utile, très formatif de jouer parce qu'on ne sait pas que le manager de demain aussi, comme on doit aussi se préparer et avancer tout le temps dans le monde du travail. Même pour un adulte, on a une équipe, on a des ressources, on a tout un tas de décisions à prendre pendant le jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pièces? Si je donne cette pion qui a une pièce qui a une moindre valeur, contre quoi? Qu'est-ce que je gagne en retour? C'est toute une question, un jeu de stratégie et de réflexion que aide tant l'enfant que l'adulte. Avec une infinité de possibilités. Et tout ça, c'est donc à faire et surtout à essayer du 11 au 13 septembre à Prangin pour le premier tournoi qualificatif du championnat suisse. Plein de coupes à gagner, les inscriptions sont ouvertes. Autre chose à dire? Juste, je veux dire qu'on n'a pas ramené toutes les coupes, on a pour chaque catégorie. Donc, on a en première, on va premier le plus jeune participant. Le plus jeune, la meilleure fille, parce que malheureusement, il y a peu de filles aux échecs. Donc, c'est bien la dame de la soirée. Il faut les encourager. Les dames sont plusieurs. Aussi, on va premier le meilleur joueur de notre club, de chaque catégorie. Et aussi, pour chaque catégorie, il y a pour première, deuxième et troisième participants. Bien sûr, vont être aussi d'autres cadeaux. Chaque participant va recevoir un souvenir donné par nos sponsors. De quoi encourager justement tout le monde, Lydia Piaget, Claudio Prunescu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une petite question, je veux remercier spécialement à la commune de Prangin pour leur soutien pour organiser ce tournoi. De quoi faire justement de Prangin la capitale échiquienne du 11 au 13 septembre.
À cheval, on s'intéresse au polo et aux activités équestres. Amis, pour des raisons de simplification administrative, les actionnaires du Polo Club de VT ont décidé la dissolution de la société anonyme au cours de l'Assemblée générale du 23 juillet. Yves Luguimbul, bonjour, merci d'être avec nous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont mené à cette... Voilà, mais comme le communiqué l'a très bien spécifié, c'est une simplification administrative, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait déjà depuis 5-6 ans cette idée de dissoudre la société anonyme qui n'a plus de raison d'être, en fait, pour rester en nom. Ça reste un domaine familial sur lequel différentes activités sont regroupées. Du coup, le polo devenait un petit peu une des nombreuses activités que nous pratiquons et c'était justifié de le faire. Mais par rapport au polo, qu'est-ce que ça veut dire que la relève est difficile à trouver? Oui, la relève, elle n'est jamais facile en particulier dans l'agriculture et dans le monde du cheval. Mais non, c'était vraiment... mes fils continuent à jouer, donc Simon et Martin, on s'est retrouvés encore ce week-end, toute l'équipe, avec mon dernier Max, sur le terrain. Donc, en tout cas, toute la famille joue. Et ma femme également, donc ça fait des joutes quelquefois un petit peu compliquées parce que vous avez des petites scènes familiales sur le terrain. Ouais, c'est une histoire de famille chez vous. Hein. Mais c'est une histoire de famille qu'il faut gérer au quotidien. Et le plus important, c'est ça, c'est qu'on y retrouve tous du plaisir. Du coup, désormais, quelles sont les ambitions pour ce lieu ? C'est de développer les événements, de continuer à jouer au polo, de continuer à pratiquer des sports équestres. Là, on est en train de développer un petit parcours de cross sur une dizaine de kilomètres avec une vingtaine d'obstacles, d'élever quelques chevaux et de continuer à pratiquer l'agriculture et la production de fourrage pour tous les chevaux qui vivent sur le domaine. C'est-à-dire que les activités en plein air, elles sont autorisées chez vous, tant mieux. Justement, cette journée cross le 21 septembre, comment ça se passe? On peut s'inscrire ou pas? Oui, alors là, pour le moment, c'est assez confidentiel, on va dire, parce que c'est des tests. Mais je pense que non, pas du tout, mais on ne va pas être plus d'une vingtaine de cavaliers, on va dire, parce qu'après, il faut l'organiser par groupe, et puis on fait ça que le matin du 21 du Jeune Fédéral. Et c'est un petit peu une année test, et peut-être que l'année prochaine, on le fera sur 2 ou 3 jours. Et il faut qu'on teste les obstacles, il faut qu'on teste la distance, et c'est toute une affaire. Mais ça reste anecdotique par rapport aux activités de polo et du domaine en général. Justement, jusqu'ici, 2 à 3 matchs étaient organisés sur les terrains de VT. Est-ce qu'ils auront toujours lieu? Oui, c'est toujours le cas. On joue demain soir, on joue samedi, on joue dimanche, 2 à 3 fois par semaine, plus les tournois, plus les championnats suisses qui doivent se discuter avec l'Association suisse de polo. Et le Master, bien sûr, fin août, qu'on espère organiser l'année prochaine, de nouveau. Oui, de nouveau, parce que là, évidemment, certains Covid qui traînent, donc c'est des questions qui se posent avec vos partenaires, j'imagine. Oui, c'était un peu compliqué cette année, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on repart l'année prochaine, on l'espère, avec de nouveaux partenaires et nos anciens partenaires qui nous restent fidèles, on espère, et avec 4, voire 6 équipes. Vous qui avez eu la chance finalement de rentrer dans ce monde du polo avec votre jeunesse, en Argentine, on voit la passion, tout de suite la petite flamme qui s'allume dans vos yeux, mais aujourd'hui, est-ce que tout jeune peut pratiquer cette activité, ou permettez-moi la provocation, mais ça reste une activité de riche? Tout jeune peut la pratiquer, ça reste une activité, on va dire, onéreuse à partir du moment où vous avez des chevaux à entretenir, mais là, pour prendre des cours, ce n'est pas le cas, pas besoin de posséder des chevaux. Du coup, je dirais que c'est comme une activité équestre, que ce soit une activité de saut, de dressage. Voilà. Après, nous, c'est un peu plus confidentiel dans la mesure où on n'est pas beaucoup de clubs en Suisse, c'est-à-dire qu'il y en a un Zurich, un Berne et nous, donc ça ne fait pas beaucoup. Il y a Gstaad et Saint-Moritz, mais c'est plutôt de l'événementiel. Et c'est pas comme l'équitation traditionnelle où vous avez un manège, je ne sais pas, Crassier, Vendeuvre, Éclépant, Bassin, tous les 20 km. Mais si on fait un cours, pardonnez-moi, voilà, dans un équestre chez vous, quelle est la différence par rapport au prix? Je ne dirais pas que c'est le prix, la différence, c'est très différent. On donne des cours collectifs, c'est l'entretien du gazon qui coûte cher en fait dans le post-polo. Si vous galopez sur de l'herbe et sur du gazon, c'est là que vous avez des soucis d'entretien.
c'est là qu'on pourrait justifier le prix qui, on va dire, je ne sais pas si, je ne connais pas le prix des manèges, mais à mon avis, ils sont très bas, effectivement, mais ils sont les mêmes, apparemment, qu'il y a 40 ans ou 30 ans, donc c'est un peu dommage. L'équitation est un sport qui coûte assez cher à partir du moment où je l'ai dit, où il faut posséder des chevaux. Mais en dehors de ça, je ne sais pas si on est plus cher, moins cher. Franchement, je ne fais pas le tour des manèges pour connaître les prix. En tout cas, vous faites le tour de vos lieux à vous. Une quinzaine d'élèves suivent actuellement des cours de polo. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et comment est-ce que vous pourriez motiver justement les jeunes à venir peut-être essayer? Il faut appeler, il faut téléphoner. Et, je veux dire, sans savoir monter ou en sachant, ce n'est pas très important. On vous apprendra. Et puis, la première leçon, c'est tout de suite à cheval avec un maillet, une balle, et vous verrez que les sensations sont tout de suite assez addictives. Et vous me disiez justement, en préparant cette interview, ce qui est assez fou, c'est qu'on oublie qu'on est à cheval quand on veut tirer la balle au polo. Oui, parce que vous avez un projectile, vous êtes, comme on dit, c'est comme un cheval qui joue au golf, c'est que le cheval a les automatismes, et vous corrigez le tir sur la balle, et au bout d'un certain temps, vous avez tendance à oublier votre monture et vous vous concentrez sur l'action, sur la balle, et du coup, c'est une façon assez ludique d'apprendre à monter à cheval. Et surtout, une belle passion que vous avez là. Merci beaucoup Yves Luginbull d'avoir été avec nous. À très bientôt. Avec plaisir. Merci. 88 km de natation, 4140 km de vélo et 970 km de course à pied. C'est le défi que s'est lancé Dimitri Heger. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tout ça pour l'association Cause Toujours, une association que vous créez en 2018. J'aimerais revenir justement à l'origine. Pourquoi vous créez cette association ? Il y a un peu deux origines en fait. La première, c'était l'idée de découvrir un peu le pays d'une nouvelle façon. À la force des mollets, je me suis dit, ça peut être cool de faire un Ironman dans chaque canton de la Suisse. Puis après, en tant que tel, en fait, ça ne sert à pas grand-chose, à part à mon petit plaisir. Donc j'ai voulu joindre à ça une cause un peu plus altruiste. Et j'ai perdu mon papa du cancer, du coup ça m'a fait du sens de m'engager là-dedans et de en fait, finalement collecter un peu des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. C'était un sportif? Vous faisiez du sport ensemble? Ouais, plus ou moins. Il était plus téléspectateur, mais il était actif aussi un petit peu, puis on a transpiré un peu ensemble aussi. Ouais. Et vous continuez justement de transpirer tout ça pour l'association Cause Toujours. Donc un défi sportif à travers toute la Suisse, un triathlon dans chaque canton. Et la dernière étape, le 12 septembre, qu'est-ce que ça évoque pour vous d'arriver à la fin de ce parcours? C'est assez cool, je me réjouis d'une part parce que c'est l'aboutissement d'un gros projet quand même qui a duré ces 3 dernières années. Tout au long du projet, j'ai fait des chouettes rencontres dans tous les différents cantons et c'est pas mal long quand même finalement ces Ironman, donc je suis content aussi de passer à autre chose et puis d'avoir du temps pour faire d'autres activités. Avec un petit passage chez nous à Arzier, mais on y revient d'ici quelques instants. Donc un réel défi sportif que vous vous êtes mené. Vous-même, vous avez une formation en gestion du sport, mais qu'est-ce qui était le plus dur? C'était quoi? Le vélo, la course à pied, la nage? Qu'est-ce qui avait difficile finalement? Ça dépend un peu des étapes. Parfois, tout se passe bien et puis on a l'impression d'avoir des jambes en feu toute la journée. Et puis d'autres moments, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un peu le propre des épreuves d'endurance. Voilà justement des images. J'arrive pas à reconnaître où est-ce que vous êtes. Là, c'était un peu compliqué parce que la météo n'était pas super ce jour-là. C'était sur le col du Klausen Pass dans le canton d'Uri. Mais j'ai eu la chance d'avoir des locaux qui sont venus m'encourager et puis qui m'attendaient en haut avec une bouteille de thé chaud. Donc finalement, c'était assez cool. Plus chaud que le lac. Ouais, ça va. Là, c'était dans le canton d'Appenzell, dans un lac de montagne. C'était assez cool de nager là-bas. Il y avait pas mal de touristes qui probablement se demandaient ce que je faisais dans le lac. Mais il était assez chaud parce qu'on a eu un été assez chaud. Donc ça a eu le temps de chauffer l'eau du lac. Elle devait avoir, je pense, un petit 17. Donc ça passe. Ça passe. Ouais. Et puis donc un passage à Arzier par chez nous à partir du 12 septembre, enfin le 12 septembre. Je crois qu'on peut courir avec vous. Comment ça se passe?
Oui, si j'ai pas de bol, je fais l'Ironman au complet seul. Mais après, les gens qui sont motivés, ils sont les bienvenus pour soit encourager au bord de la route ou transpirer sur un bout de parcours. Pas obligé de faire toute l'épreuve. Et s'il y a des motivés, ils peuvent sans autre entrer en contact avec moi-même via le site internet ou Facebook ou Instagram. Donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de parcours. Peut-être une belle anecdote à nous raconter au fil de ce parcours? Oui, il y en a tout plein. Après, j'ai pas une bonne mémoire, donc je vais prendre une anecdote. Quand vous courez, vous vous videz la tête, au fait, c'est ça ce que vous nous dites? Oui et non, enfin, on pense à plein de choses. Après, on oublie parfois. Mais ouais, une belle anecdote, pour répondre à la question, le dernier canton, c'était à Berne. Et puis là, j'ai profité en fait de m'arrêter au siège de la Ligue suisse contre le cancer. Tous les dons que j'arrive à récolter seront reversés à la Ligue suisse contre le cancer à la fin du projet. Et c'était assez chouette de voir l'équipe qui travaille là-bas. Puis ils étaient tout cool, tout sympas. Ils m'ont préparé des petites pâtes aussi pour avoir un ravitaillement chaud. Parce que la météo n'était pas top ce jour-là. Donc c'était un joli moment à cette halte à Berne. Et pour terminer la boucle, cause toujours, c'est-à-dire vas-y, cause toujours, moi je cours. Ouais, quand on a créé l'association, il a fallu trouver un nom. On a un peu brainstormé un petit moment, et puis on s'est dit, cause toujours, ça peut être marrant. Il y a un peu cette ambiguïté, justement, cause toujours, et puis on passe pas à l'action. Et puis il y a le mot cause, donc faire quelque chose pour une bonne cause. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez marrant. Et à vous, à la maison, donc, choisir, courir ou alors soutenir l'association, en tout cas, cause toujours. Dimitri Egger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour l'instant. Vous avez le choix pour vos activités sportives du week-end. Quant à nous, on se retrouve très vite pour plus de sport.